Bonjour, bienvenue chez Bric-à-Brac Universitaire. Aujourd'hui, dans la série La Formation, nous allons parler du LMD. Le LMD, c'est assez simple. C'est une organisation de l'enseignement supérieur en 3 niveaux ou grades qui sont la licence, le master et le doctorat. Les formations sont modulaires. Elles sont composées d'unités d'enseignement ou UE qui délivrent des crédits. Ces crédits sont capitalisables à vie. Les formations sont organisées de manière à favoriser la réussite de l'étudiant. Il y a un système de progression qui est organisé à l'intérieur des formations. Les formations sont déclinées sur objectifs. Et enfin, elles permettent de développer la mobilité entre les universités. Regardons la licence. La licence est décomposée en briques. Ces briques sont en réalité des semestres de formation. Et vous voyez que pour la licence, il faut 6 semestres de formation. En général, chaque semestre délivre 30 crédits et donc la licence s'effectue en 6 semestres, soit 3 années, soit 180 crédits. Pour le master, il y a 4 semestres, soit 2 années, soit 120 crédits. Enfin, pour le doctorat, le système de formation est un petit peu différent, mais en général, il se déroule sur 3 années. Regardons un semestre. Un semestre est décomposé en unités d'enseignement. Vous avez des unités d'enseignement qui sont dans l'objectif de la formation importante, on appelle ça des UE majeurs. Puis vous avez des autres unités d'enseignement qu'on appelle mineures, parce qu'elles sont optionnelles. Elles sont parfois de nature différente de la formation, c'est-à-dire que vous pouvez être intéressé par l'histoire des sciences ou l'histoire de l'art, même si vous êtes en licence de biologie. Elles peuvent avoir donc des tonalités différentes, des durées différentes, et donc des crédits différents. Alors, le LMD, c'est aussi une pédagogie adaptée. La formation a pour objectif de délivrer un diplôme, mais finalement, ce diplôme, il doit clairement afficher les objectifs de la formation en termes de compétences acquises. Ces compétences sont évidemment les connaissances et les compétences opérationnelles, les savoir-faire si vous préférez, qui sont obtenus à travers les travaux pratiques, les travaux en équipe et les stages, etc. La formation doit aussi faciliter la progression de l'étudiant par un équilibrage entre les UE majeurs, qui constituent le socle du diplôme, et les UE mineurs, choisis librement par les étudiants en fonction de leurs intérêts, c'est-à-dire là où ils se sentent plus à l'aise, où ils se sentent plus forts. Alors maintenant, voyons la problématique des modalités de compensation et des règles de passage. Les modalités de contrôle des connaissances concernent la façon dont est évalué le travail de l'étudiant. La compensation est la prise en compte de la moyenne entre plusieurs éléments. À l'intérieur d'une unité d'enseignement, on parle d'éléments constitutifs de l'unité d'enseignement. Ces éléments sont évalués indépendamment, et alors on utilise la moyenne comme valeur de la note pour l'UE. C'est en général ce qui est appliqué. Plus exceptionnellement, entre les différentes unités d'enseignement, la compensation peut être autorisée afin d'utiliser la moyenne du semestre pour valider l'ensemble des UE. Ceci avec un certain nombre d'inconvénients parce que certains pays reconnaissent la validation entre UE à l'intérieur d'un semestre et certains autres pays ne la reconnaissent pas. Donc pour la mobilité de l'étudiant, ça peut poser un problème s'il a acquis dans un pays A un semestre avec une partie de ses UE sur compensation. S'il veut faire valoir ses UE pour une mobilité, dans certains pays ne vont pas accepter son dossier puisqu'ils vont considérer que certaines UE ne sont pas acquises. Enfin, les règles sont définies par les États, à travers des décrets ou d'autres textes, ou bien par les établissements dans le cadre de leurs autonomies. Je vous remercie, vous retrouverez des vidéos et d'autres infos sur www.universitaire.info.